Capricorne, on vous croyait au bord du gouffre. Mais en réalité, vous deveniez inarrêtable. Il y a des périodes dans la vie où l'on devient si silencieux que les autres se mettent à inventer leurs propres raisons. Ils supposent que vous avez baissé les bras. Ils supposent que votre confiance en vous a disparu. Ils supposent que la pression est devenue insupportable. Peut-être même vous ont-ils regardé avec cette expression particulière qu'on réserve à quelqu'un qui semble avoir atteint ses limites. Mais ce qu'ils ne voyaient pas, c'était ce qui se passait en profondeur. Vous réfléchissiez. Vous assimiliez. Vous surviviez. Et, plus important encore peut-être, vous vous transformiez. Si vous vous reconnaissez dans le signe du Capricorne, vous comprenez peut-être cette étrange sensation de porter un fardeau bien plus lourd que vous ne l'exprimez jamais. Vous êtes peut-être de ceux qui disent « ça va », même si votre esprit est assailli par une centaine de questions sans réponse. Vous avez peut-être appris à persévérer malgré l'épuisement, à être présent malgré la déception, et à assumer vos responsabilités même quand personne ne se soucie de votre bien-être. Et cela peut engendrer un dangereux malentendu. On peut confondre maîtrise de ses émotions et vide affectif. On peut prendre le silence pour de la faiblesse. On peut interpréter la distance comme un échec. Mais être vaincu et être épuisé sont deux choses différentes. Il y a aussi une différence entre n'avoir plus rien et décider de ne plus gaspiller ses dernières forces pour des choses qui n'en valent pas la peine. Peut-être y a-t-il eu une période dans votre vie où vous avez cessé de vous justifier. Non pas par indifférence, mais parce que vous avez enfin compris qu'expliquer vos sentiments à quelqu'un qui était déterminé à les comprendre de travers ne vous apporterait jamais la paix. Alors vous êtes devenu plus silencieux. Vous avez cessé de vous disputer. Vous avez cessé de courir après les autres. Vous avez cessé d'essayer de convaincre les autres de la pureté de vos intentions. Et de l'extérieur, vous avez peut-être semblé disparaître. Mais peut-être ne disparaissiez-vous pas. Peut-être étiez-vous en train de retrouver votre chemin. Et cette distinction est importante. Parce que parfois, la personne que tout le monde croit au bord du gouffre se trouve en réalité à l'aube d'une vie totalement différente. Imaginez un bâtiment en rénovation. Pendant un certain temps, il peut paraître pire qu'avant. Les murs sont ouverts. Les anciennes structures sont démolies. Tout semble inachevé. Un passant pourrait le regarder et se demander, qu'est-il arrivé à cet endroit? Mais il ne voit pas le plan. Il ne voit pas ce qui se crée derrière tout ce désordre. Et c'est peut-être ce que vous avez ressenti durant cette période. Inachevé. Incertain. Malaise. Mais pas dénué de sens. Nombreux sont ceux qui s'identifient au Capricorne et qui reconnaîtront ce schéma. On ne se reconstruit pas toujours en public. On se reconstruit en privé. On réfléchit avant de parler. On observe avant de réagir. On analyse ce qui s'est passé. On en tire des leçons. Et finalement, quelque chose en vous commence à changer. Vous cessez de vous demander, pourquoi cela m'arrive-t-il? Et vous commencez à vous demander, qu'est-ce que cela essaie de m'apprendre sur moi-même? Cette simple question peut tout changer. Car lorsque vous cessez de considérer votre douleur comme le point final, vous apprenez à la percevoir comme une information. Et cela nous amène à la période qui vous a transformé. Peut-être n'était-ce pas un événement majeur. Peut-être une succession de petites déceptions. Une relation qui n'a jamais atteint les sommets espérés. Une amitié qui s'est peu à peu déséquilibrée. Une opportunité professionnelle manquée. Des difficultés financières qui vous ont fait remettre en question vos choix. Une situation familiale qui vous a forcé à devenir plus fort que vous ne l'auriez jamais imaginé. Un rêve qui ne s'est pas réalisé comme prévu. Une personne en qui vous aviez confiance et qui a fini par révéler une facette insoupçonnée de sa personnalité. Parfois, la vie ne détruit pas qui vous êtes. Parfois, elle détruit le récit que vous aviez de votre avenir. Et parfois, la douleur est encore plus vive. Car lorsque vos espoirs s'effondrent, vous ne perdez pas seulement un résultat. On peut y perdre une partie de son identité. Soudain, on se pose des questions qu'on n'aurait jamais cru se poser. Qui suis-je si ça ne marche pas? Qui suis-je si on ne me choisit pas? Qui suis-je si ma carrière ne décolle jamais? Qui suis-je si ma relation se termine? Qui suis-je si le plan que j'ai mis des années à élaborer change du tout au tout? Ces questions peuvent faire peur.
Mais elles peuvent aussi être transformatrices. Car il arrive un moment où l'on prend conscience de quelque chose qui nous met mal à l'aise. On a peut-être passé des années à construire sa vie autour du besoin d'être indispensable, respecté, de réussir, d'être fiable ou approuvé. Et quand l'une de ces choses disparaît, on se retrouve enfin sans masque. C'est là que commence la reconstruction. Pas quand tout devient parfait. Pas quand tout le monde s'excuse enfin. Pas quand la personne qui vous a blessé reconnaît soudain votre valeur. Cela commence lorsque vous regardez honnêtement votre vie et dites: Ist I have myself. Peut-être que c'était tout ce que tu avais au début. Mais parfois, avoir soi-même suffit pour recommencer. Vous n'avez pas besoin de toutes les réponses pour le moment. Vous n'avez pas besoin de savoir exactement où vous serez dans 5 ans. Vous n'avez pas besoin de comprendre la raison de chaque porte qui se ferme. Il suffit d'avoir assez de courage pour arrêter de vivre dans un chapitre déjà terminé. Et c'est peut-être ce que votre saison difficile vous demandait réellement. Not to become cold. Not to become bitter. Ne pas cesser de faire confiance à tout le monde. Mais pour devenir plus perspicace. Comprendre que la gentillesse ne signifie pas donner à chacun un accès illimité à vous. Ce pardon n'exige pas automatiquement la réconciliation. Cet amour ne vous oblige pas à vous abandonner. Et qu'être une bonne personne ne signifie pas permettre à chacun de vous traiter comme bon lui semble. C'est là que votre ancienne version commence à s'estomper. La version qui s'expliquait constamment. La version qui tolérait trop. La version qui confondait patience et attente éternelle. La version qui croyait que si vous travailliez simplement plus dur, les mauvaises personnes finiraient par reconnaître votre valeur. Finalement, vous atteignez un point où vous arrêtez de demander aux gens de voir ce que vous savez déjà. Et c'est alors que votre silence devient quelque chose de complètement différent. Parce que maintenant, votre silence n'est pas un abandon. It is self-respect. Il existe une sorte de liberté très particulière qui apparaît lorsque vous n'avez plus besoin que tout le monde vous comprenne. You don't announce it. You don't post about it. Vous ne faites pas de discours dramatiques. You simply stop. Vous arrêtez de défendre chaque décision que vous prenez. Vous arrêtez de répondre à chaque accusation. Vous arrêtez de poursuivre les gens qui choisissent à plusieurs reprises de s'en aller. Vous arrêtez de vous rendre plus petit pour que quelqu'un d'autre puisse rester à l'aise. Et puis quelque chose d'inattendu commence à se produire. Votre énergie revient. Pensez à l'espace mental occupé en essayant de contrôler ce que pensent les autres. Que pensent-ils de moi? Ai-je dit la mauvaise chose? Pourquoi n'ont-ils pas répondu? Est-ce qu'ils me respectent toujours? Should I explain myself? Dois-je m'excuser? Dois-je tendre la main? Dois-je prouver que je ne le pensais pas ainsi? Ce cycle peut consommer des années de votre vie. Mais finalement, la maturité vous apprend quelque chose d'important. Vous ne pouvez pas construire la paix intérieure sur les réactions des autres. Quelqu'un peut mal vous comprendre. Quelqu'un peut vous juger. Quelqu'un peut s'en aller. Quelqu'un peut être en désaccord avec vous. Et tu peux toujours aller bien. Cela ne veut pas dire que le rejet cesse soudainement de faire mal. Cela signifie que le rejet cesse de vous définir. Et c'est une forme de force totalement différente. Si vous vous identifiez au Capricorne, c'est peut-être l'une des leçons les plus profondes représentées par votre chapitre actuel. Vous n'avez pas besoin de devenir plus fort pour devenir plus fort. Vous devez devenir plus clair. Soyez clair sur ce que vous accepterez. Soyez clair sur ce que vous ne tolérerez plus. Sachez clairement à quoi appartient votre temps. Identifiez clairement quelles relations vous nourrissent et lesquelles vous épuisent continuellement. Les limites ne sont pas une punition. Ce sont des informations. Ils montrent aux gens où vous finissez et où ils commencent. Et parfois, la limite la plus forte consiste simplement à s'éloigner d'un débat qui ne mérite plus votre participation. Pas de dernier paragraphe. Pas d'adieu dramatique. Aucune tentative d'avoir le dernier mot. Juste la paix. Il y a un pouvoir énorme à réaliser que toutes les batailles ne méritent pas votre énergie. Mais voici ce qu'ils n'ont jamais compris.
Lorsque vous arrêtez de vous expliquer, les personnes qui ont bénéficié de vos explications constantes peuvent soudainement avoir l'impression de ne plus avoir accès à vous. Ils se demanderont peut-être pourquoi vous avez changé. Ils peuvent vous demander pourquoi vous êtes distant. Ils peuvent vous dire que vous êtes devenu différent. Et peut-être que oui. Mais différent ne signifie pas toujours pire. Parfois, cela signifie que vous avez suffisamment guéri pour arrêter de vous répéter. Parfois, cela signifie que vous êtes devenu suffisamment mature pour reconnaître des modèles. Parfois, différents moyens vous font enfin comprendre que protéger votre paix n'est pas égoïste. C'est responsable. Et une fois que vous avez compris cela, la véritable reconstruction commence. Pas la reconstruction que d'autres peuvent voir. La reconstruction qui se produit lorsque personne ne regarde. La transformation la plus significative de votre vie peut se produire pendant une période que personne ne célèbre. Pas d'applaudissements. Aucune annonce. Pas de moment dramatique avant-après. Juste des matins ordinaires. Décisions ordinaires. Un choix après l'autre. Vous commencez à vous réveiller et à tenir les promesses que vous vous faites. Vous organisez votre vie. Vous devenez plus discipliné. Vous arrêtez de dépenser votre énergie émotionnelle pour des choses hors de votre contrôle. Vous recommencez à prendre vos objectifs au sérieux. Peut-être que vous commencez à réparer vos finances. Peut-être que vous revenez aux routines que vous avez abandonnées. Peut-être que tu recommences à lire. Peut-être vous remettrez-vous au sport. Peut-être renouerez-vous avec des personnes qui se soucient vraiment de vous. Peut-être apprendrez-vous simplement à vous asseoir paisiblement en silence, sans avoir l'impression de devoir fuir. C'est cela, la reconstruction. Et la reconstruction est rarement impressionnante sur le moment. Elle paraît ennuyeuse. Elle paraît répétitive. Elle ressemble au choix de votre version à long terme plutôt que de votre version à court terme. Vous ne vous réveillerez pas chaque matin en vous sentant complètement transformé. Certains matins, vous vous sentirez encore épuisé. Certains jours, vous vous souviendrez encore de ce qui s'est passé. Certains moments réveilleront peut-être les insécurités que vous pensiez avoir surmontées. Mais quelque chose a changé. Vous ne laissez plus un chapitre douloureux écrire toute votre histoire. Vous commencez à dissocier ce qui vous est arrivé de qui vous êtes. Et cette distinction est puissante. L'échec est survenu, mais vous n'êtes pas l'échec. On vous a rejeté, mais vous n'êtes pas le rejet. On a trahi votre confiance, mais la trahison ne vous définit pas. Un chapitre s'est terminé, mais vous n'avez pas disparu avec lui. Et lentement, vous commencez à reconstruire votre confiance. Pas celle qui s'affiche bruyamment. Pas celle qui réclame l'attention. La confiance discrète. Celle qui dit « Je sais ce que j'ai surmonté. Je sais ce que j'ai appris. Je sais ce que je ne répéterai jamais. Je sais ce qui compte pour moi maintenant. » Ce genre de confiance n'a pas besoin de public. Elle se construit par l'expérience. Chaque fois que vous tenez une promesse envers vous-même, vous la renforcez. Chaque fois que vous dites non quand vous le pensez vraiment, vous la renforcez. Chaque fois que vous vous éloignez de quelque chose de malsain, vous la renforcez. Chaque fois que vous choisissez la discipline plutôt que la distraction, vous la renforcez. Chaque fois que vous vous relevez après une journée décevante, vous la renforcez. Brique par brique. Choix après choix. Jour après jour. Et finalement, les gens commencent à remarquer que quelque chose a changé chez vous. Non pas parce que vous avez annoncé votre transformation, mais parce que votre comportement a changé. Vos exigences ont changé. Vos réactions ont changé. Vos priorités ont changé. Vous n'avez pas besoin de prouver que vous êtes occupé. Vous n'avez pas besoin de convaincre tout le monde de votre réussite. Vous n'avez pas besoin de montrer que vous avez évolué. Vous agissez simplement différemment. Il y a en vous une sérénité qui n'existait pas auparavant. Une sorte d'économie émotionnelle. Vous ne gaspillez pas votre énergie pour des broutilles. Vous ne laissez plus chaque commentaire influencer votre humeur. Vous ne prenez plus de décisions définitives sous le coup de l'émotion. Vous faites une pause. Vous réfléchissez. Vous choisissez. Voilà la maturité. Et le plus beau,
c'est peut-être ceci. Vous cessez de vous reconstruire pour ceux qui vous ont blessé. Vous vous reconstruisez parce que vous comprenez enfin que votre vie vous appartient. C'est alors que le retour en force devient réel. Non pas parce que les autres le voient, mais parce que vous le voyez. À un moment donné, ceux qui vous ont sous-estimé remarqueront peut-être un changement. Peut-être que quelqu'un qui vous ignorait auparavant deviendra soudainement curieux. Peut-être que quelqu'un qui doutait de vous voudra soudainement savoir ce que vous faites. Peut-être que quelqu'un qui pensait que vous ne vous en remettriez pas finira par réaliser le contraire. Mais voici le plus important. Ne basez pas votre avenir sur le moment où ils réaliseront leur erreur. Car si vous le faites, vous leur laissez encore le contrôle. Si votre bonheur dépend du regret de quelqu'un de vous avoir perdu, alors vous restez émotionnellement lié à son opinion. La victoire la plus profonde est ailleurs. La victoire la plus profonde, c'est quand ils peuvent vous mal comprendre et que vous restez serein. Ils peuvent douter de vous, et vous continuez d'avancer. Ils peuvent changer d'avis. Et votre estime de soi reste intacte. C'est ça, la liberté. La véritable revanche, ce n'est pas de rendre quelqu'un jaloux. Ce n'est pas de réussir simplement pour abaisser quelqu'un d'autre. Ce n'est pas de prouver qu'ils ont fait le mauvais choix. La véritable revanche, c'est d'atteindre un stade où leur décision ne contrôle plus votre état émotionnel. Réfléchissez-y. La personne qui avait le pouvoir de gâcher votre journée devient simplement une autre personne de votre passé. Non pas parce que vous la détestez. Non pas parce que vous l'avez vaincue. Mais parce que vous avez évolué et que vous avez dépassé le stade où vous aviez besoin de sa validation. Et c'est peut-être la paix intérieure que vous attendiez. Pas des excuses. Pas une explication. Pas une dernière conversation. Juste votre propre sérénité. Parfois, la paix intérieure ne vient pas d'autrui. Parfois, la conclusion survient lorsqu'on cesse d'exiger que le passé se comporte différemment avant de pouvoir aller de l'avant. C'est alors que l'on comprend l'importance de cette période de calme. Vous n'étiez pas en train de devenir quelqu'un d'autre. Vous deveniez moins dépendant de l'image que les autres avaient de vous. Et cela engendre une force d'une toute autre nature. Si vous vous reconnaissez dans le signe du Capricorne, imaginez cette nouvelle version de vous-même non pas comme une transformation magique, mais comme une image symbolique de tout ce que vous avez appris. Plus mûr. Plus sélectif. Plus discipliné. Plus intelligent émotionnellement. Plus patient. Plus serein. Plus confiant. Moins réactif. Moins en quête d'approbation. Plus protecteur de votre temps. Plus attentif à vos relations. Vous vous souciez toujours des autres, mais vous ne les poursuivez plus. Vous aimez toujours, mais vous ne vous oubliez pas. Vous rêvez toujours, mais vous comprenez maintenant que les rêves ont besoin d'être structurés. Vous ressentez toujours les choses profondément, mais vous ne laissez plus vos émotions dicter vos décisions. C'est cela, la croissance. Et la croissance ne signifie pas devenir parfait. Vous aurez toujours des jours difficiles. Il vous arrivera encore de vous remettre en question. Vous ferez toujours des erreurs. La différence, c'est que vous n'interprétez plus chaque échec comme un retour à la case départ. Vous comprenez que le progrès n'est pas linéaire. Parfois, vous avancez. Parfois, on fait une pause. Parfois, on prend du recul et on découvre quelque chose qu'on aurait pu apprendre autrement. Mais on continue à se construire. La nouvelle version de soi-même n'a pas besoin de se manifester. Elle se révèle dans nos choix. Dans les personnes que l'on choisit d'approcher. Dans les conversations auxquelles on ne participe plus. Dans les exigences que l'on refuse de baisser. Dans la façon dont on se parle à soi-même en cas d'échec. Et, peut-être plus important encore, dans la façon dont on envisage son avenir. Car lorsqu'on croit sincèrement que son avenir compte, on cesse de le sacrifier pour un confort éphémère. On cesse de dire oui à tout simplement par peur de décevoir. On cesse de fréquenter des endroits qui nous font constamment douter de notre valeur. On cesse de confondre familiarité et sécurité. On commence à se poser une autre question. Non pas, qui approuvera cela? Mais, est-ce que cela correspond à la personne que je deviens? Cette question peut changer votre vie. Alors, que se passe-t-il maintenant?
Peut-être que rien de spectaculaire ne se produira demain. Peut-être qu'il n'y aura pas de signe soudain. Peut-être qu'il n'y aura pas de moment idéal. Peut-être qu'il n'y a aucune garantie que tous les problèmes disparaissent comme par magie. Et c'est normal. Votre prochain chapitre n'a pas besoin de commencer en fanfare. Il peut commencer discrètement. Par une décision. Une limite. Une habitude. Une conversation sincère. Une application. Un objectif. Un matin où vous vous levez et décidez que votre passé ne contrôlera plus votre avenir. Demandez-vous. Que suis-je en train de construire maintenant? Quelles exigences est-ce que je refuse de baisser? Quel genre de personne suis-je en secret? Que changerait-il si j'arrêtais de considérer mon passé comme la preuve de mon échec? Et si vos épreuves les plus difficiles n'étaient pas la preuve de votre incapacité, mais plutôt celle de votre capacité à survivre bien plus que vous ne le pensiez? Nul besoin d'idéaliser votre douleur.